Aujourd'hui, on va voir la guérison divine. On a déjà vu, on va en revoir encore. On va lire dans Exode, chapitre 15, au verset 26. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » C'est un verset qu'on a déjà vu. Mais on va le revoir encore, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, vous avez remarqué, dans l'église, il y a plein de malades. Il y a plein de malades dans l'église. Dieu dit, « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Nous sommes filles et fils de Dieu. Donc, si Dieu est notre Père, il nous parle à nous. Si nous sommes ses enfants, il nous dit, « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Mais on peut le constater, il y a beaucoup de malades, même trop même de malades, dans l'Église. Alors, est-ce que Dieu est un menteur? Il le dit, il te guérit. C'est lui l'Éternel. Alors, pour quelle raison est-ce qu'il y a encore des malades dans l'Église? Si Dieu, c'est notre Dieu, et il dit qu'il te guérit. Dieu n'est pas un Dieu menteur, il ne peut pas dire qu'il te guérit s'il ne le fait pas. Alors là, il y a un problème. Dieu, c'est le Dieu de vérité. Et Dieu nous donne une explication dans ce verset. Il dit bien, la guérison, c'est pour celle ou celui qui écoute attentivement la voix de l'Éternel. Alors, est-ce que ceux qui sont malades écoutent attentivement la voix de Dieu? Deuxième, il dit, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, est-ce que ceux qui sont malades font tout ce qui est droit aux yeux de Dieu? Il dit encore, si tu prêtes l'oreille à mes commandements, est-ce que ceux qui sont malades prêtent l'oreille aux commandements de Dieu? Il dit encore, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Si tu observes toutes les lois de Dieu, les maladies qu'il a frappées, les autres personnes qu'il nomme ici les Égyptiens, ce sont les personnes qui ne sont pas fils et filles de Dieu. Normalement, quand on est fille et fils de Dieu, on doit voir la différence. Les enfants de Dieu ne doivent pas être malades, comme ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Alors, comment ça se fait que ceux qui sont enfants de Dieu sont malades comme les autres personnes qui ne sont pas enfants de Dieu? Et c'est pour cela, justement, que les gens qui ne sont pas croyants, qui ne croient pas en Dieu, ne croient pas que Dieu, le Dieu de la Bible, est capable de guérir. Parce que ceux qui croient au Dieu de la Bible sont malades. Normalement, on doit tous être en bonne santé. Comment pouvons-nous aller dire aux autres que notre Dieu, c'est le Dieu qui guérit, alors que nous-mêmes, on est malades? C'est logique, non? On va aller dire aux autres que notre Dieu, c'est le Dieu qui guérit. Mais la personne, quand elle regarde votre état, vous êtes plus malade que cette personne. Est-ce qu'elle va vous croire? Il y a la foi et la foi, quoi. Ah ben oui, c'est logique, hein? Vous allez voir quelqu'un, vous allez dire, oui, Jésus guérit les malades, notre Dieu guérit les malades. Vous êtes plus malade que cette personne. Elle va vous écouter.
Même quand vous allez évangéliser, annoncer la parole, la bonne nouvelle de Jésus-Christ guérit les malades. Vous-même, quand vous allez justement parler aux autres personnes de ce Jésus-là qui guérit les malades, vous-même, vous êtes malade. Est-ce que la personne va vous croire? Alors, avant d'aller évangéliser, avant d'annoncer cette bonne nouvelle de Jésus qui guérit, il faut être soi-même guéri. Il faut que soi-même, vous ayez rencontré la guérison divine. Que vous avez vu cette guérison divine se manifester dans votre corps physique, constaté par les médecins si vous étiez malade, s'il y a eu diagnostic médical et tout. Cette guérison doit être constatée, vérifiée. Même les médecins, quand vous allez voir le médecin, vous allez dire au médecin, vous croyez en Dieu, Jésus va vous guérir. Les médecins vont vous croire, vous êtes malade. Pour l'instant, il va dire là, pour l'instant, c'est moi qui va te soigner. Hein. Il n'y a pas Jésus là. Moi, il m'a dit, mon médecin, pardon. Moi, j'ai fait de 8 ans, 10 ans de médecine, c'est pas Dieu qui va te... Oui, si tu as fait 10 ans de médecine et que tu vas chez le médecin et lui dire que c'est Jésus qui te guérit, il va dire, ben là, ça fait 10 ans, mais il est où ton Jésus qui guérit? Non, mais vraiment, je vais juste dire que c'est Dieu qui guide la main des chirurgiens. C'est Dieu qui guide la main des chirurgiens. Ben, oui, c'est 10 ans d'études, mais c'est Dieu avant tout, après tout. Il faut voir cette guérison divine. Donc là, on est dans ce temps-là où il faut démontrer que c'est Jésus-là guéri encore. Et c'est seulement quelqu'un qui a manifesté, qui a vraiment expérimenté cette guérison divine qui pourra le dire. Personne ne pourra pas contredire cette personne parce que c'est vérifiable. C'est vrai, elle était malade, elle a expérimenté la guérison divine, les docteurs aussi ont vu. Il n'y a pas d'explication médicale. Une personne comme ça, quand elle va dire autour d'elle que Jésus guérit encore, les gens seront obligés de croire. Après, il y en a qui ne croiront pas non plus, hein, parce que ils essayent toujours de trouver une explication scientifique ou médicale à tout ça. C'est pas grave, mais au moins, il ne pourra pas dire que vous êtes toujours malade et que Jésus ne guérit pas. Alors, le but, c'est vraiment que ceux qui sont malades ici expérimentent la guérison divine. Ce Dieu, l'Éternel des armées, qui guérit encore aujourd'hui. Et c'est à travers ces guérisons divines que vous allez expérimenter, pour ceux qui sont malades, que là, il y aura vraiment évangélisation. On ne peut pas aller dire aux autres, oui, Jésus c'est le plus grand, Dieu c'est le plus grand, et que nous-mêmes, regardez notre état nous-mêmes. Est-ce que nous, on ressemble justement à ce qu'on va dire aux autres? Est-ce que notre état physique, reflète la guérison que Dieu donne? Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour expérimenter la guérison divine et il y aura un temps pour aller évangéliser, aller partager cette bonne nouvelle de Jésus guéri. Et là, vous aurez vraiment le zèle pour l'évangile. Parce que vous avez vécu cette guérison divine. C'est la plus belle chose qui puisse arriver à un malade. Être guéri par Jésus. Et que les médecins ne peuvent pas contredire. Et parce qu'eux aussi, ils ont vu, ils ont essayé. Les médecins peuvent soigner. Mais les médecins, il y a des maladies que les médecins ne peuvent pas guérir. Ah oui, il y a plein de maladies que les médecins ne peuvent pas guérir. Et c'est là-dessus que Jésus attend sa place. Il va démontrer qu'il est le Jésus, le puissant. Les maladies que la médecine n'arrive pas à guérir. Jésus guérira ces maladies-là. À travers vous, vous qui croyez en lui, vous qui avez la foi en ce Jésus-là, il le fera. Parce que là, il défend son nom. Il ne défend pas vous-même votre guérison, il défend son nom. Et Jésus aime bien justement quand on le défie. Donc là, aujourd'hui, on va défier ce Jésus. On va défier ce Jésus. Il s'appelle Jésus, mais Jésus là qui dit qu'il guérit les malades. Il faut voir Jésus guérir vos maladies. Ah
Vous allez voir. Si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous. Il l'a dit. Alors il faut le faire. Il faut le prendre au mot. Hein. Il faut faire la même chose que Dieu nous demande. Hein. Mettez-lui à l'épreuve. On va le mettre à l'épreuve. Dites-lui. S'il est Dieu qui guérit, l'Éternel des armées. Vous avez donné votre vie à Jésus. Vous êtes né de nouveau. La guérison, c'est votre héritage. C'est pour vous. Et croyez-le, hein? Tout ce que je vous dis, il faut le croire. Croyez, parce que c'est sa parole, et Dieu ne peut pas mentir. Et il y a des maladies, il n'y a que Jésus qui peut guérir ces maladies-là. Dieu va le faire, mais en échange, il vous demande, à vous aussi, de respecter, d'obéir, d'écouter sa voix. Et où est-ce que vous allez entendre sa voix? Parce que déjà, il faut bien, quand il dit, il faut écouter la voix de l'Éternel. Il faut savoir où écouter la voix de l'Éternel. Où ça? Où est-ce qu'on va aller écouter la voix de l'Éternel? La parole de Dieu. Et il dit bien, si tu prêtes l'oreille à ses commandements. Les premiers commandements que Dieu a donnés, c'est les 10 commandements. Gravés sur les tablettes de pierre avec Moïse. Donc on revient aux 10 commandements. Est-ce que vous respectez les 10 commandements? Pas par obligation, selon la loi, mais naturellement maintenant comme on est vraiment dans l'évangile de la grâce. La grâce, ce n'est plus la loi. Est-ce que vous le faites naturellement? Dans votre vie, est-ce que vous pratiquez les 10 commandements? Parce qu'il y a des personnes qui croient que les 10 commandements ne sont plus d'actualité. Donc ça veut dire que l'Ancien Testament, il faut l'enlever. Les 10 commandements, est-ce que dans votre vie, vous pratiquez ces 10 commandements naturellement? Les 10. Non, les 10, c'est pas déjà évident. Les 10, c'est pas évident. Alors imaginez tous les autres commandements. Tu ne voles pas, tu ne mens pas, tu n'adores pas les idoles, tu ne feras pas les images taillées, les statues. C'est simple, hein, mais c'est difficile à comprendre. Et c'est écrit, c'est Dieu qui le dit. Hein. Allez lire les 10 commandements dans l'Exode. Et essayez de voir, est-ce que vous pratiquez ça dans votre vie normale? Parce que ça, c'est la vie, c'est la nature d'un chrétien. Hein. Quand vous êtes né de nouveau, c'est votre vie. Alors, si vous êtes né de nouveau et que vous dites que vous êtes chrétien, que vous suivez Jésus, et que vous voyez que les 10 commandements ne se manifestent pas dans votre vie, c'est qu'il y a un problème. Dieu respecte sa parole. Il ne va pas aller à l'encontre de ce qu'il a écrit. Donc, personnellement, pour moi, contraire. Le contraire de ce que Dieu demande, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de changer. Personnellement, après le baptême, il vient tout seul. Ben justement, Ah, il vient naturellement, il vient tout seul. Okay. Parce qu'on n'a plus envie de pécher. On n'a plus envie naturellement, après le baptême, quand vous avez donné votre vie à Jésus, vous allez voir que vous allez pratiquer naturellement les 10 commandements. Sans forcer, c'est votre nature, c'est normal, c'est votre quotidien. Et vous allez vouloir mettre votre vie vraiment en accord avec la parole de Dieu. Et tout ce qui est péché, tout ce qui est abomination dans votre vie, vous allez le mettre de côté, sans vous rendre compte. Et un jour, quand vous allez avancer un peu plus loin, vous allez voir, ah, avant je faisais ça, maintenant je ne fais plus. Avant je faisais ça, mais je ne fais plus. J'avais l'impression qu'avant j'aimais bien faire ces choses abominables, et maintenant on dirait que ce n'est plus pour moi. Parce que vous êtes né de nouveau et quand le Saint-Esprit habite en vous, les péchés sortent de votre vie naturellement. Il y a des péchés qui vont prendre plus de temps que d'autres. Et arrivé à ce moment-là, eh bien vous allez voir, la guérison divine va se manifester. Et il y a des péchés, il y a des choses qui sont à l'encontre des commandements de Dieu, que vous allez devoir vous faire violence pour vous débarrasser de ces abominations. Et là, ce ne sera pas par la grâce, ça ne viendra pas naturellement ni tout seul. Hein. Là, c'est parce que vous allez décider volontairement de vous débarrasser de ces choses-là, parce que cela ne fait pas partie de la volonté de Dieu, notre Père, pour nous. Vous allez le faire. Si quelqu'un est malade, qu'il va chercher la guérison,
et qu'il ne cherche pas à faire la volonté du Père, alors il va rester malade. La personne va rester malade. Elle va perdre son temps dans l'église pendant X années, attendre la guérison, mais elle va rester malade. Alors le but c'est d'être guéri. Et pour la guérison, il faut être violent. Violent spirituel. Parce que tout ce qui est maladie ne vient pas de Dieu mais de Satan. Tout ce qui est maladie ne vient pas de Dieu mais de Satan. Et nous chrétiens, notre ennemi numéro 1, c'est Satan. Ah, il ne faut pas l'oublier, hein, celui-là. Hein. C'est lui l'ennemi numéro 1 de l'Église. Hein. Et quand on enlève tout ce qui est de Satan dans notre vie, alors toutes les grâces, les bénédictions de Dieu prendront place dans notre vie. Mais il faut laisser la place à Dieu. Il faut se débarrasser de tout ce qui n'est pas de Dieu dans notre vie. Et des fois, vous allez voir, vous allez expérimenter, vous allez voir des guérisons qui venir se manifester dans votre corps sans prier. Parce que vous avez décidé de mettre de côté tout ce qui n'est pas de Dieu. Volontairement. Vous êtes fille et fils de Dieu. Et comme vous avez décidé de mettre tout ça de côté, alors la guérison se manifestera. Et il y a des maladies, certaines maladies qui seront un peu plus coriaces. Par exemple, les maladies héréditaires. Ça, c'est les maladies qui sont coriaces. Parce que là, ces maladies-là ne viennent pas de vous, mais des parents, des grands-parents. Et ces maladies-là, il va falloir vraiment combattre, faire le combat spirituel. C'est en esprit que vous allez vaincre cette maladie-là et que vous allez vous délier, couper ces liens avec vos parents, vos grands-parents et tout. Donc, il y a plusieurs catégories de maladies. Et chaque catégorie de maladie ne se traite pas de la même manière. Il y a des maladies qui vont partir juste en mettant votre vie en ordre. Il y a des maladies qui vont rester parce que ces maladies viennent des parents, des grands-parents. Donc il va falloir couper les liens. Et surtout, il y a des maladies que vous avez dans votre corps. Les maladies, l'origine, la source, vraiment c'est vos péchés. Il y a des choses que vous avez faites et qui vous a rendu malade. Et c'est pour ça qu'on met en place la confession, que Dieu a donné la confession, pour demander pardon pour tous les péchés qu'on a fait. Et quand on se confesse, on demande pardon pour nos péchés à Dieu, il y a des maladies qui s'en vont. Juste en demandant pardon pour les péchés. Donc il y a plein de catégories de maladies comme ça, mais aujourd'hui on ne va pas voir les catégories dans les détails, mais on va expliquer un peu globalement. Pour quelle raison est-ce qu'un chrétien qui a le Dieu qui guérit n'est pas guéri? Il y a un problème. On a le Dieu qui guérit, mais le chrétien est toujours malade. Donc en cette saison, Dieu veut vraiment montrer qu'il est le Dieu qui guérit. Et pour cela, il a besoin de vous. Il a besoin de vous. Il faut mettre en pratique ses commandements. Et il a dit, c'est sa parole. Il fera en sorte que les maladies qui frappent ceux qui ne sont pas ses enfants ne vous frapperont pas. Vous, ses filles et ses fils. Donc là, si vous êtes malade, on se bagarre spirituellement, en esprit. On va aller chercher cette guérison parce que Dieu la donne. Et la guérison ne tombe pas du ciel. Sinon, tous les chrétiens de l'Église seront guéris. Il y a des guérisons, il faut se battre pour l'obtenir. Et il faut vraiment être suffisamment désespéré pour certaines maladies pour être guéri. C'est quand on est désespéré qu'on est prêt à tout. Parce que si des fois on est malade, mais bon, on a quand même l'espoir à gauche, à droite. D'accord, on va dire je suis malade, mais bon, je vais à l'église de temps en temps. Voilà, je crois en Dieu, je suis chrétien, voilà. Parce que
Vous n'avez pas envie de vous battre pour être guéri. Mais quand vous êtes désespéré, quand vous avez essayé toutes les solutions, même la médecine, qu'est-ce qui vous reste? La foi en Dieu. Là, vous avez vraiment envie de travailler la foi. Et c'est là que vous êtes prêts vraiment à déplacer les montagnes pour être guéris. Il y a des personnes qui sont malades parce qu'elles ne veulent pas être guéries, tout simplement. Elles ne veulent pas faire d'efforts parce qu'elles croient que la guérison divine viendra comme ça. Alors que pour être guéri, il faut faire des efforts. Donc là, il faut vraiment que vous soyez prêts à faire des efforts pour être guéris, pour aller chercher cette guérison et pour pouvoir aller dire autour de vous que Dieu guérit encore aujourd'hui. Eh oui, c'est la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Il faut être violent dans la parole de Dieu pour aller chercher sa guérison. Tout faire. Tout comme si c'était la dernière chose qu'il vous reste à faire. Allez chercher cette guérison. Dieu vous attend. Il attend les bras ouverts, il attend. Il dit, je suis l'Éternel. Je te guéris. Alors viens chercher la guérison. Maintenant, la porte est ouverte. Celle ou celui qui veut sa guérison, il faut venir auprès de l'Éternel. Comment? En écoutant sa parole. Donc maintenant, on va prier. On va aller devant le trône de Dieu. On va prier, on va demander à Dieu d'exaucer nos prières. De nous donner la force, de nous donner tout ce dont nous avons besoin pour voir, pour constater cette guérison, quelle que soit cette maladie. Jésus a tout pris à la croix, il a tout vaincu, il est victorieux, il a tout pris. Aucune maladie, quel que soit son nom, son prénom, son origine, sa source, ne peut tenir devant la présence de Dieu. Mais avec votre aide, bien sûr. Avec votre volonté de guérir. Donc on va prier.